Bonjour! Alors aujourd'hui, on change complètement de sujet et on va parler de statistiques. Plus précisément, on va parler de la corrélation entre deux données. Par exemple, est-ce que ce serait vrai de dire que les élèves qui ont des bonnes notes en sciences ont aussi des bonnes notes en mathématiques? On pourrait aller voir la corrélation, donc mettre dans un fichier les notes de sciences des élèves, les notes de mathématiques des élèves et voir est-ce que c'est vrai que ce sont les mêmes élèves qui sont souvent forts dans les deux matières et aller donner une force de corrélation à notre affirmation. Donc, si c'est vrai, ça va être notre niveau de corrélation qui est très, très élevé. À ce moment-là, on va avoir un haut coefficient, on va avoir un chiffre assez fort qui va nous indiquer oui, c'est vrai. Et si c'est complètement faux, on va avoir un chiffre proche de 0 qui va nous dire ben non, ça marche pas cette affaire-là. Un autre exemple, mettons, est-ce que ça serait vrai que, je sais pas moi, que les gens qui ont une bonne note à l'école sont ceux qui réussissent plus facilement leur test de conduite? Ça se peut que ce soit complètement faux. Est-ce que ce sont les gens qui sont les plus grands, qui sont les plus vieux dans la classe? Probablement complètement faux. À un moment donné, ça n'a plus vraiment rapport l'âge. Peut-être quand on est jeune, mais en vieillissant, là, que tu sois né un mois avant, un mois après l'autre, ça va pas faire en sorte que tu vas être plus grand ou plus petit. Donc, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a une corrélation entre deux données. Donc, pour ça, bien naturellement, on va avoir un tableau à deux variables parce qu'il va y avoir deux choses qui vont pouvoir bouger dans notre étude statistique. Donc, il va y avoir, comme le premier exemple, mettons la note en mathématiques et la note de sciences. Donc, deux variables. On va représenter ça de deux façons différentes, soit dans un tableau. Donc, le tableau qui est ici, on dit à double entrée parce que tu vas avoir les âges ici que tu vas venir mettre dans ce tableau-ci en fonction de la taille. Donc, il y a deux entrées. Pour la façon qu'on complète ce tableau-là, eh bien, tu regardes, j'ai combien d'élèves qui ont 11 ans et qui ont cette taille-là? J'en ai seulement un. J'ai combien d'élèves qui ont 11 ans et qui ont une taille comprise entre 1,40 m ou 140 cm et 150 cm? J'en ai un. Par contre, des élèves de 12 ans, j'en ai 4. Il y a 4 élèves de 12 ans qui ont une taille comprise entre 1,40 m et 1,50 m. Donc, c'est de cette façon-là qu'on vient marquer l'information dans ce type de tableau-là. Ce qui est à noter, c'est que, bon, l'âge s'en va en augmentant. L'âge s'en va en augmentant comme ça ici, mais l'augmentation de la taille se fait vers le bas. Tu sais, on est habitué dans un graphique que plus c'est haut, plus c'est grand, mais dans le tableau, c'est plus c'est bas, plus c'est grand. L'augmentation se fait vraiment de mes nombres vers le bas comme c'est ici. Tandis que dans ce qu'on appelle un nuage de points, donc le nuage de points, on va le voir ici. Encore là, j'ai mes deux entrées. Donc, j'ai des données sur un axe ici qui s'en vont de façon croissante et j'ai d'autres données qui s'en vont sur un axe ici de façon croissante aussi. Donc, dans ce cas-ci, mon augmentation se fait bien vers le haut. Ça va être important de comprendre ça pour être capable de dire si notre corrélation, parfois, elle est positive ou négative. On va voir tous ces termes-là au fur et à mesure. Donc, c'est nos deux façons qu'on va représenter nos variables, donc soit dans un tableau ou soit dans un graphique sous forme de nuage de points, ou à ce moment-ci, là c'était un autre truc, là c'était l'indice de masse corporelle en fonction de la masse des lipides dans le corps. Donc, admettons quelqu'un qui a une masse corporelle de 15 et qui a un taux de lipides de 17, ben, se retrouve ici. Puis là, on a tous nos individus qui sont un peu partout. Puis on voit que ça nous forme un nuage de points dans autour d'une droite, probablement. Tu sais, ici, là, on pourrait tracer une droite qui passerait quelque part entre ces points-là. Donc, ça nous donne l'impression, en tout cas, qu'il y a une tendance, il y a quelque chose qui se tient. Donc, allons voir comment on va définir nos corrélations linéaires. Alors, la corrélation, ça nous dit que c'est un lien qui va exister entre deux variables d'une distribution. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par deux variables? Bien, ça pourrait être, par exemple, plus tu étudies pour un examen et plus tu vas avoir une bonne note à cet examen-là. Tu as deux variables. Tu as le fait d'avoir étudié, donc ça pourrait être le nombre d'heures que tu as étudié, versus
la note de l'examen. Donc là, on a deux variables, puis on va aller voir, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est ça la corrélation. On pourrait penser que oui, effectivement, il y aurait un lien entre ces deux choses-là ici. Puis après ça, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un lien entre la note que tu vas avoir, ou encore le QI que tu as, et la longueur de tes cheveux? Est-ce que c'est parce que plus tes cheveux sont longs que tes notes vont être meilleures? Ben, j'imagine que non. Ou le contraire non plus, hein. Plus tes cheveux sont courts, puis meilleur tu vas être, ou plus intelligent tu vas être. Ben là, non, il n'y aurait pas de corrélation. Donc, c'est pour ça que parfois, on va s'apercevoir que oui, il y a une corrélation qui est très, très forte, donc un lien qui est important, ou parfois, on va s'apercevoir que il n'y a pas de lien du tout, puis entre les deux, il peut y avoir un lien qui serait moyen ou moins important. Donc, la corrélation, on dit qu'elle est linéaire quand elle forme une droite. Okay? Comme on a ici, là, donc ça vient former quelque chose. Les points sont situés autour d'une droite, donc on pourrait parler d'une corrélation linéaire. Ça pourrait être différent. Hein? Je pourrais avoir ici un graphique qui s'en allait comme ça ici, un peu comme une partie d'une parabole. Ben à ce moment-là, ma corrélation ne serait pas linéaire, elle aurait une autre appellation à ce moment-là. Donc là, on travaille avec les corrélations linéaires. Donc, on dit que ça va être linéaire quand les points, le nuage de points, va s'aligner autour d'une droite. Et puis là, notre corrélation, on va la définir de deux façons. Premièrement, on va parler de l'intensité de la corrélation et ensuite, on ira parler du sens de cette corrélation-là. Donc, l'intensité, c'est à voir à quel degré est-ce que mes points, ils sont près de la droite. Est-ce que mes points sont vraiment, ils forment, on dirait, la droite parfaitement? Bien là, j'aurais une corrélation qui serait parfaite. Est-ce que mes points sont alignés? Oh, j'ai fait des points très, très petits, là. Mais est-ce que mes points semblent vraiment très rapprochés par rapport à une droite? Bien, ma corrélation serait forte. Si mes points sont plus dispersés, OK, je pourrais avoir une corrélation qui est moyenne. Si vraiment j'ai des points un peu partout, ma corrélation à ce moment-là serait faible. Et finalement, si j'ai vraiment des points tout partout, il n'y a pas de droite du tout que je peux former avec ça, bien ma corrélation, elle serait nulle. Donc, j'en ai pas du tout. Ensuite de ça, le sens. Là, j'ai tout le temps fait ça dans le même sens, c'est-à-dire une droite qui est positive, une droite positive, une droite positive. Mais je pourrais avoir une corrélation autour d'une droite qui aurait une pente négative. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que ça va être positif quand les deux variables vont varier dans le même sens, et ça va être plutôt négatif quand les variables vont varier dans le sens inverse. Là, je vous donne des exemples, puis après ça, j'irai voir avec vous autres dans les graphiques. Donc, on vous dit, plus le nombre de pratiques augmente, donc par exemple dans un sport, là, plus ton nombre d'heures de pratique dans une semaine augmente, et plus le nombre de victoires va augmenter aussi. Donc, à ce moment-ci, les deux augmentent, donc on parle d'une corrélation qui est positive. Donc, les deux variables augmentent. Dans un sens négatif, par exemple, plus l'altitude augmente, plus la température diminue. Hein, si tu regardes là en haut de l'Everest, il y a tout le temps de la neige, c'est pas pour rien. Donc, plus tu augmentes en altitude, plus il va faire froid. Mais là, à ce moment-là, on n'est pas dans le même sens. L'altitude, elle augmente, mais la température, elle diminue. On est en sens inverse. Donc, dans ce temps-là, la corrélation, elle est négative. On peut se fier à la pente de notre graphique quand on est dans une situation où est-ce qu'on a un nuage de points. Tu vois que ta pente est positive, ta corrélation, elle est positive. Tu verrais, si, admettons, ta pente était négative comme ça ici, ta corrélation serait négative. Mais il faut être extrêmement prudent quand on est dans un tableau comme ça ici. Je te rappelle que les données, elles augmentent vers le bas. Hein, ça augmente quand ça descend en bas de ton tableau. Tandis que dans le graphique, dans le nuage de points, ça augmentait quand ça allait vers le haut. Mais dans le tableau, comme ça augmente quand je m'en vais vers le bas, là, quand tu regardes les données, okay, ici, j'ai une donnée, ça veut dire qu'il y aurait comme un point dans cette région-là, un point ici. Quand j'ai 4, ça équivaut comme si j'avais 4 points dans cette région-ci. 1, 1,
2 points, 1. Donc, ça va te donner une idée de comment sont dispersés tes différents points. OK? Et là, à ce moment-là, tu essaies de voir une droite que tu pourrais passer à travers ton tableau. Donc, même si c'est un tableau, même si c'est des chiffres, on voit bien que si on avait eu une droite à passer, ben la droite serait passée ici. Ça me donne une pente qui semble être négative. Sauf que, fais attention, comme j'ai dit, ça augmente en allant vers le bas. Donc, même si ma pente est négative, mais les tailles, okay, parce que c'était la taille ici qu'on avait, si on regarde, la taille en centimètres augmente, l'âge augmente. Donc, autrement dit, plus tu vieillis, plus tu es grand, jusqu'à un certain niveau. On s'entend que si tu fais ça avec des personnes de 30 ans, 40 ans, ça marche plus. Mais quand on fait ça avec des enfants ou des adolescents, ça peut fonctionner. Et là, ben, les deux augmentent. Donc, la taille augmente, l'âge augmente. Donc, ça se retrouve à être une corrélation qui est quand même positive. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que quand tu es dans un tableau, il faut que tu dises l'inverse de ce que tu vois. Si ta pente, elle est négative, ta corrélation est positive. Si tu avais une pente qui serait positive, ta corrélation serait négative parce que ton tableau, je le répète, ça augmente en s'en allant vers le bas. Donc, il faut être excessivement prudent quand vient le temps de définir une corrélation puis qu'on a un tableau. Fait qu'on va se donner des exemples parce que c'est vague un peu comme ça. Donc, pour qualifier la corrélation. Donc, elle est positive quand la pente est positive. Donc, on voit ici que ma pente s'en va vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Par contre, dans certains cas, ma corrélation est parfaite. Tous mes points sont sur la ligne, sur la droite. Ma corrélation est forte. Si j'avais à tracer une droite, donc je vois que effectivement mes points sont très très proches de ma droite. Ma corrélation, elle est moyenne quand les points commencent à s'éloigner un petit peu de cette droite-là. Et elle est faible quand je commence à avoir des points un peu partout. Et elle serait nulle si j'avais vraiment des points partout dans mon graphique. Même chose ensuite pour la corrélation qui est négative. Donc, ça va être une pente à ce moment-là qui est plutôt négative. Et je vais toujours regarder la corrélation par rapport à est-ce que mes points sont proches ou pas proches de ma droite. Donc, plus les points sont concentrés autour de ma droite, plus la corrélation elle est grande et moins les points sont concentrés autour de la droite et plus la corrélation elle est faible. Donc, ça, c'est pour être capable de le voir visuellement. Donc, ça, c'est dans mon nuage de points. Mais comme on a dit, on peut aussi avoir à regarder ou à quantifier une corrélation dans un tableau. Et là, dans le tableau, il faut faire attention parce que si on regarde en fonction d'une pente, parce qu'on est habitué à ça, eh bien, ça va être le contraire. Donc, si ma pente, elle va vers le bas comme si c'était négatif, ben ça va être le contraire. Ma corrélation va être positive. Pourquoi? Parce que mes données y augmentent vers le bas. Donc, oui, c'est dans le même sens, parce que quand tu augmentes de gauche à droite, tu augmentes aussi de bas en haut. Donc, à ce moment-là, ta corrélation elle est positive. Et elle est forte quand tous tes chiffres sont concentrés autour de ta droite. Quand je parle de tes chiffres, là, tes chiffres que tu as dans ton tableau ici, là, plus ils sont proches de ta droite, et plus à ce moment-là, ta corrélation est forte, plus tu as des chiffres partout dans ton tableau, et moins tu as de corrélation, elle s'approche de nul. Donc, même chose ici, si ça représente l'endroit où tu aurais des chiffres dans ton tableau. Donc, tu pourrais avoir une corrélation qui serait positive et moyenne, ou une corrélation qui serait positive et faible, parce que tu aurais des chiffres pratiquement partout, là. Il y aurait seulement ici, admettons, que tu n'aurais pas de chiffres. Et à l'inverse, ben ici, quand tu vas avoir une pente qui augmente, ben ça va être une corrélation qui va être négative. Parce qu'encore là, ils iront pas dans le même sens. Donc, j'ai des données qui augmentent, puis pendant que ceux-là augmentent, ben ceux-ci diminuent. Parce que ça ici, c'est plus grand, puis ça ici, c'est plus petit. Fait que pendant que ça augmente, lui, il diminue. Donc, à ce moment-là, ils sont pas dans le même sens. Donc, la corrélation est négative. Et encore là, tu peux avoir une corrélation forte, moyenne ou faible, selon si tu es plus ou moins loin de ta droite. En conclusion, on utilise deux mots pour qualifier une corrélation.
Premièrement, on va dire si elle est positive ou négative, et ensuite, on va dire si elle est forte ou si elle est faible ou si elle est moyenne. Donc, positif, négatif. Donc, tu vas toujours en dire un de ceux-là. Et ensuite, on va dire est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'elle est nulle, est-ce qu'elle est parfaite. Donc, ça va être le deuxième mot qu'on va utiliser. On s'en va maintenant à la page suivante. Donc, c'est bien beau dire ma corrélation, elle est nulle, elle est faible, elle est moyenne, elle est forte. On aime ça en mathématiques, hein, pouvoir se baser sur quelque chose, que ça soit pas juste subjectif. Oh, je la regarde, là, puis ouais, ça m'a l'air moyen. Okay? Donc, on aime ça quantifier les choses. Donc, on a trouvé un moyen d'être capable de quantifier la corrélation pour savoir si elle est forte, moyenne, faible, etc. et de lui donner une valeur, de lui donner un chiffre. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment trouver notre coefficient. Donc, le coefficient, ça va être un chiffre pour être capable de quantifier notre corrélation. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'on veut, c'est mesurer la force du lien. À quel point ce lien-là est fort entre deux variables. Ton coefficient de corrélation, premièrement, on va l'appeler R, OK? Donc, ensuite, ta corrélation R va toujours être compris entre moins 1 et 1. Plus ta corrélation, elle est parfaite, plus elle va s'approcher soit de moins 1 ou de 1. Une corrélation de moins 1, là, c'est une corrélation qui est parfaite, mais dont la pente est négative. Une corrélation qui est de 1, c'est une corrélation qui est parfaite, mais dont la pente est positive. Donc, tu vas dire, ben, c'est quand d'abord que la corrélation est nulle? La corrélation est nulle quand c'est égal à 0. Okay? Donc, plus on est proche de 0, plus la corrélation est faible. Plus on est proche soit de moins 1 ou de 1, et plus la corrélation elle est forte, pour en devenir même parfaite. Donc, ça va nous permettre, on va trouver une technique pour être capable de quantifier ça avec un chiffre, et on appelle ça la technique du rectangle. Elle peut se faire à l'aide d'un logiciel, mais on va être capable de la faire nous aussi à la main. Donc, ça va te donner un rectangle comme ça ici, où toutes tes données sont dans le rectangle. Et c'est en prenant les mesures de ce rectangle-là qu'on va être capable à ce moment-là de trouver la valeur. Donc, on nous dit que pour trouver le coefficient de corrélation qu'on appelle R, ben, premièrement, il faut construire le rectangle. Le rectangle, de quelle façon on va le faire? Moi, je me trace habituellement une droite en premier. OK. Si je devais faire une droite au milieu de ces points-là, où est-ce que je ferais ma droite? Et là, je me dessine une droite. OK. Ça passe pas mal au milieu de mes points. Peut-être un petit peu plus comme ça. Et à partir de là, je vais aller tracer mon rectangle par la suite. Donc, première chose, puis on va s'en faire un tantôt, là. Première chose, on va tracer les rectangles. Deuxième chose, on va aller mesurer la longueur et la largeur du rectangle. Donc, on va aller prendre la mesure de cette longueur-là ici, puis la mesure de la largeur. Pourquoi? Bien, parce qu'on va les mettre dans notre formule. On va avoir une formule où on va dire, bien, plus ou moins, ça va dépendre de est-ce que ma pente est positive ou négative. OK? Et ensuite, la formule qui va être 1 moins largeur du rectangle divisé par la longueur du rectangle. Donc ça va nous donner une valeur, et c'est cette valeur-là qu'on va utiliser comme coefficient de corrélation. On va s'en faire un exemple. Donc ici, on dit utilise la méthode du rectangle pour calculer les coefficients de corrélation linéaire suivants. Donc premièrement, moi je commence par me faire une droite, puis ça passe pas tout le temps par 0, 0 ma droite, hein? Donc ça c'est pas important, là. J'essaie que ma droite soit à peu près au milieu de mes points. OK. Donc je me fais une droite, à peu près au centre de mes points. Une fois que ça c'est fait, je vais aller faire une droite qui va être parallèle à ma droite et qui va englober les points. Donc, par exemple, ici, donc je la fais parallèle et ensuite je vais aller la déplacer pour qu'elle se touche à mes points. Donc, toi, avec ton crayon, tu n'auras pas besoin de la déplacer, tu vas pouvoir la faire directement à la bonne place tout de suite, là. Donc, je m'en viens toucher les points les plus extrêmes, si on veut. Je vais ensuite me faire une autre droite que je vais aller placer de l'autre côté pour faire mon rectangle. Donc, elle est toujours parallèle à ma première droite. Ici. Là, je vois que j'ai un petit point un peu à l'extérieur, donc je vais aller la tasser un peu. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, ben, il va me rester à fermer mon rectangle aux deux extrémités. On se rappelle que c'est pas un parallélogramme, hein? C'est un rectangle.
Donc, c'est bien important d'avoir des coins à 90 degrés. Donc, je vais venir me faire une droite à 90 degrés. Puis, je vais venir la placer comme il faut après. Donc, cette droite-là, je vais venir la coller sur le dernier point. Et je vais aller m'en faire une deuxième pour l'autre extrémité, que je m'en viens coller là aussi, comme ça. Donc, j'ai mon rectangle que je peux venir fermer là, parce qu'il n'est pas parfait. Ce qu'on doit faire une fois que notre rectangle est fait, calculer sa largeur, calculer sa longueur. Donc, moi, j'ai calculé avec ma règle, je ne sais pas si tu vas avoir la même chose que moi, j'arrivais à 1,9 cm pour sa largeur ici, et j'arrivais exactement à 4 cm pour sa longueur ici. Ce qui fait que quand je veux calculer le coefficient de corrélation, R est égal à, bon, premièrement, je regarde la pente. La pente est positive, j'y mets un plus. Même si c'est positif, je vais mettre son petit plus. Donc, on va tout le temps vouloir avoir le sens et avoir la force du lien. Donc, le sens est positif. Ensuite, pour le chiffre, on va avoir 1 moins 1 neuvième, pas 1 neuvième, mais 1,9 divisé par 4. Et ça me donne, en fait, ça va me donner vraiment égal. Je vais le mettre en fraction pour commencer. 21 sur 40. Et là, je fais une approximation. Donc, plus 0,53. Donc, on voit que quelque chose proche de 0,5, on va s'en parler tantôt, mais je l'ai ici. Donc, 0,5, je suis entre 0 et 1, c'est plutôt moyen comme corrélation à ce moment-là. Si je regarde mon deuxième, j'aurais quasiment le goût de te laisser faire par toi-même le deuxième. Donc, je vais commencer la boîte avec vous, là, mais je vais vous le laisser finir, ça sera ma question classroom. Donc, je vais commencer par me faire une droite qui passe à peu près au centre de mes points. OK. Je vais ensuite me faire une deuxième droite qui, elle, va être comme un côté de mon rectangle, finalement. Ça va être ça le but. Donc, il faut s'assurer que tous mes points sont à l'intérieur ou directement sur cette ligne-là. Et même chose pour l'autre côté. Donc, à partir de là, j'ai besoin de venir faire des droites à 90 degrés. Des petites lignes à 90 degrés. Et ces mêmes lignes-là, de les rapprocher de mes points, comme ça ici. Donc, je te laisse terminer le calcul. Donc, ici, petit indice, on va être dans le négatif. Tantôt, j'ai pas marqué. Oui, c'est ça. On va être dans le négatif. Donc, je vais avoir 1 moins. Et je vous laisse terminer ça. Alors, on continue. En fonction du coefficient de corrélation, on peut qualifier cette corrélation-là. Plus le coefficient est près du 0, plus la corrélation elle est faible, et plus je suis loin de 0, et plus la corrélation elle est forte. Et ça, peu importe si c'est positif ou négatif. Donc, c'est un peu ça que je vous montrais tout à l'heure, là. Donc, quand je suis à 1, à moins 1, c'est très, très fort. En fait, c'est même parfait si je suis directement à moins 1. Puis là, ben, plus je me rapproche du 0, et au 0, ça devient nul. Et là, plus je m'éloigne du 0, et là, je me retrouve avec une corrélation forte, et si j'arrive directement à 1, c'est une corrélation qui est parfaite. Ce qui veut dire qu'entre ça, ben, ma corrélation va passer de forte à moyenne, à faible, selon le chiffre que je vais obtenir. Et même chose ici, ça va passer de faible à moyen à fort. Donc, ma corrélation va être négative si j'ai un moins, elle va être positive si j'ai un plus. Ça me donne une indication sur sa pente. Par exemple, classe les coefficients de corrélation linéaire suivants du plus faible au plus fort. On ne veut pas savoir si c'est positif ou négatif, on veut juste savoir lequel est le plus faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre les données. Hein, par exemple, la longueur des cheveux avec le QI, ça n'a pas de lien. Tu aurais une corrélation pas mal de 0. Tandis qu'une corrélation forte, ben, ça peut être soit positif ou négatif. Donc, le plus faible, ça va être celui qui est le plus proche de 0. Celui-là, c'est le plus proche de 0. Donc, le plus faible, 0,21. Ensuite, le deuxième plus faible, celui-là. On s'en fout du signe. Okay? Le signe n'est pas important. Le signe veut juste dire si la corrélation est positive ou négative, mais elle ne parle pas de la force. Ensuite, je vais avoir 0,75. Pour terminer avec la corrélation la plus forte,
qui est moins 0,84. Donc, on voit que le signe n'a aucune importance. Et c'est quand même ma corrélation la plus forte. Vrai ou faux? Un coefficient de corrélation linéaire de 0,8 indique un lien plus fort qu'un coefficient de moins 0,9. Est-ce que le signe est important? Le signe n'est pas important. Donc, ça veut dire que ça, c'est complètement faux. Parce que le 0,9 a une corrélation plus forte que le 0,8. On ne regarde pas le signe pour la force. Question B. Une corrélation négative ne peut pas être de même intensité qu'une corrélation positive. Ouais, c'est faux aussi. Je peux avoir une corrélation de moins 0,6 et une autre de 0,6. Ils ont la même intensité, qui est de 0,6, mais ils sont pas dans le même sens. Donc, il y en a une qui est négative, l'autre est positive. Donc, ici, c'est faux. Et finalement, C. Dans un nuage de points, plus les points sont dispersés, plus le coefficient de corrélation linéaire est petit. Puis là, on dit qu'on ne tient pas compte du signe. Donc, dans un nuage de points, plus c'est dispersé un peu partout, et on dit que plus le coefficient R va être petit, donc plus qu'il va être proche de 0. Ouais, c'est totalement vrai. Donc, j'arrête cela pour aujourd'hui et on continue ça en classe.